waxbarashadu waynoo wanaage waxbarashadu waynoo wanaage walaalayaalo wada ogaada وهي تعلينتا ودادة توسن وهي تعلينتا ودادة توسن. Je suis Dekanour Madar, conseillère pédagogique en marketing et conceptrice de manuels au CRIPEN. Donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble la politique de prix, particulièrement la fixation du prix d'un produit. Donc en général, on va voir comment les entreprises fixent le prix des produits. Donc c'est sûr, n'est-ce pas, que les entreprises ne fixent pas les prix d'un produit au hasard. Donc il y a une question très importante à se poser, c'est à cette question que nous allons répondre dans cette vidéo. Donc comment l'entreprise fixe-t-elle le prix d'un produit? Mais d'abord, avant de définir quels sont les paramètres à prendre en compte pour fixer le prix d'un produit, on va définir la notion du prix. Comme vous le savez tous, le prix est un des éléments du plan de marchéage. Du plan de marchéage ou le 4P ou également le marketing mixte. Donc nous avons le produit, le prix, la place ou distribution ou promotion ou la communication. Donc nous avons le 4P. Ce qui nous intéresse ici, c'est le produit. Donc le produit, c'est la deuxième variable du marketing mix qui doit être en cohérence avec les autres éléments du plan de marchéage. Donc qu'est-ce que le prix? Il n'y a pas une définition unique, mais on peut définir le prix comme étant la valeur à payer par un consommateur pour acquérir un produit. Donc c'est cette somme d'argent que nous dépensons, que nous payons pour acquérir un produit, qui peut être un bien ou un service. C'est une variable, effectivement, qui influence largement la décision d'achat par les clients. C'est une variable, bien sûr, qui touche le producteur, le distributeur, le consommateur, mais de manière différente. Chacun a sa propre perception, a sa propre définition. Donc, en effet, il n'y a pas de même signification pour chacun des acteurs. À quel moment, donc, l'entreprise peut-elle fixer le prix d'un produit? Bien sûr, lors de lancement d'un nouveau produit, lorsque l'entreprise met un produit sur le marché, disponibilise un produit, donc elle doit fixer le prix de ces produits. Mais bien sûr, elle est amenée à modifier tout au long du cycle de vie du produit. Donc c'est une question très problématique, donc elle fait partie d'une problématique générale qui s'insère effectivement dans le choix et la politique de l'entreprise sur le choix du cible et sur le positionnement. Donc, quelle cible dois-je viser sur le marché et quel sera mon positionnement sur le marché? Donc, c'est des questions très importantes que les entreprises se posent. Ici, notre objectif, c'est de fixer quels sont les différents paramètres ou les facteurs ou les éléments à prendre en compte pour fixer le prix d'un produit. Bien sûr, nous avons plusieurs facteurs. L'entreprise doit prendre en compte 4 éléments. Les coûts, les éléments internes de l'entreprise, la concurrence, la structure, c'est-à-dire la structure de marché, la demande, ce sont les différentes attentes des consommateurs, des clients, et la réglementation. Donc, c'est ces 4 éléments qui vont permettre à l'entreprise de fixer le prix d'un produit. Donc, on a cité qu'il y a 4 éléments à prendre en compte pour fixer le prix. Donc, on va prendre un par un. Donc, le premier élément, par rapport au coût
détermination du prix de vente à partir du coût de revient. Le coût de revient, c'est un élément interne de l'entreprise. Donc, comment doit-on déterminer la fixation du prix à partir du coût? L'entreprise doit connaître le coût du produit pour fixer effectivement le prix à partir du coût de revient. Donc, c'est une étape importante, mais elle ne constitue pas la seule référence pour fixer le prix. On va prendre le cas d'une entreprise industrielle. Donc, comment une entreprise industrielle fixe-t-elle le prix d'un produit? D'abord, elle doit calculer le coût de revient. Donc, qu'est constitue le coût de revient? C'est la somme de l'ensemble de coûts, charges de l'entreprise, c'est-à-dire le coût de production plus le coût de distribution et autres charges. Donc, l'ensemble constitue le coût de revient. Donc, le coût de revient plus une marge, c'est ce que l'entreprise cherche à gagner après avoir vendu ses produits. Donc, le coût de revient plus la marge constitue le prix de vente hors taxe de l'entreprise. Donc, coût de revient plus la marge constitue le prix de vente hors taxe. C'est ce prix de vente hors taxe qui va être le prix d'achat pour l'entreprise commerciale. Donc, une entreprise commerciale achète des produits pour revendre. On va prendre un petit exemple pour déterminer le prix de vente TTC d'une entreprise commerciale. Donc, vous avez ici un commerçant, n'est-ce pas, qui achète un article à 300 francs. Bien sûr, il achète pour revendre et il cherche à réaliser un profit. Il s'est fixé une marge commerciale de 100 francs et le taux de TVA est à 10%. On vous demande de calculer le prix de vente TTC. Comment doit-on faire? Comment doit-on le calculer? Le prix de vente TTC, prix de vente toute taxe comprise. Rappelez-vous de la formule. Donc, avant de calculer le prix de vente TTC, on doit d'abord calculer le prix de vente hors taxe. Donc, déterminer le prix de vente TTC de cet article. Vous avez le prix d'achat 300 francs et une marge de 100 francs. Le taux de TVA est de 10%. On vous demande de calculer le prix d'achat TTC. Donc, le prix de vente hors taxe, c'est très simple, bien sûr. Vous allez faire la somme. Le prix de vente hors taxe, c'est la somme du prix d'achat et de la marge commerciale. Donc, le prix d'achat pour notre commerçant, c'est 300 francs, plus la marge qu'il s'est fixée, 100 francs, 300 plus 100, on a un prix de vente de 400 francs. Sauf qu'ici, vous n'avez pas encore répondu à la question. Ce sont les calculs intermédiaires, parce que la question qui vous a été posée est de déterminer ou calculer, n'est-ce pas, le prix de vente TTC. Ici, on a un prix de vente hors taxe, 400 francs. Comment vous allez faire? C'est avec la TVA de 10%. TVA au taux normal est fixé à 10%, n'est-ce pas? Donc, le prix de vente fois prix de vente hors taxe fois la TVA égale le prix de vente TTC. Voilà la réponse. Donc, 400 francs plus 400 fois 10%. Le 10%, c'est la TVA. 400 plus 400 fois 10%, 40. 440. Le 440 constitue le prix de vente TTC, n'est-ce pas? Ce sera le prix que le consommateur final va payer. Voilà, c'est le premier paramètre
Donc l'entreprise peut fixer le prix du produit à partir du coût de revient. Ici, on a pris l'exemple d'une entreprise commerciale. On va passer maintenant au deuxième facteur. Détermination du prix de vente par rapport à la concurrence. Par rapport à la concurrence, ici, l'entreprise va prendre en compte la structure de marché. Donc c'est vrai que l'entreprise n'est pas la seule entreprise sur le marché. Il y a effectivement d'autres entreprises qui proposent des produits similaires. Donc elle a le choix, l'entreprise a le choix de fixer son prix de vente aux produits des concurrents, en se référant au prix des produits concurrents, ou bien c'est différencié. Donc la question qui se pose ici, c'est quelle stratégie choisir? Pour choisir une stratégie de prix, cela dépend des objectifs de l'entreprise. Donc est-ce qu'on peut dire que le prix est une variable autant plus stratégique que les consommateurs, ils sont de plus en plus sensibles. Donc l'entreprise ne doit pas prendre à la légère. L'entreprise a le choix entre plusieurs stratégies. Nous avons ici la stratégie d'alignement, s'aligner sur le marché, la stratégie de pénétration, donc fixer un prix inférieur par rapport à la concurrence, ou la stratégie d'écrémage qu'on appelle la crème des crèmes, c'est-à-dire fixer un prix supérieur par rapport à ses concurrents. Mais pour choisir parmi ces différentes stratégies, on a dit cela dépend des objectifs de l'entreprise. Donc si l'entreprise choisit la stratégie d'écrémage, elle va pratiquer un prix plus élevé par rapport à ses concurrents. C'est-à-dire elle va fixer un prix supérieur à ses concurrents. Parce que les objectifs poursuivis sont, c'est donner une image haut de gamme ou d'amortir au plus vite les frais fixés lors du lancement du produit. C'est surtout les produits haut de gamme. L'entreprise, elle se différencie par rapport aux produits. Elle est capable de s'imposer sur le marché, de choisir une cible qui leur permettra de générer un chiffre d'affaires très important. La deuxième stratégie, donc elle peut choisir aussi la politique d'alignement ou la stratégie du prix d'alignement. Ici, l'entreprise évite la guerre des prix. Elle essaye de suivre le prix proposé par ses concurrents, donc suivre le prix du marché. Propose un prix similaire à ce proposé par ses concurrents. Donc, qu'est-ce qu'elle recherche ici? Les objectifs poursuivis sont, donc elle cherche à se différencier effectivement par d'autres moyens que le prix. Par exemple, les services d'après-vente. La troisième stratégie, on appelle stratégie de pénétration. Voilà, l'entreprise va fixer un prix inférieur, un prix plus bas que la concurrence. Pour gagner bien sûr des parts de marché ou pour pouvoir pénétrer dans un nouveau marché. Ici, l'entreprise, elle cherche à vendre en volume pour bénéficier de ce qu'on appelle l'économie d'échelle. Donc voilà, l'entreprise a le choix entre plusieurs stratégies. Plusieurs stratégies. Ici, nous avons 3 stratégies. Ce que vous allez retenir, c'est les stratégies du prix sont la stratégie d'écrémage, la stratégie d'alignement et la stratégie de pénétration. On passe au troisième facteur de détermination du prix. Ici, l'entreprise
va fixer le prix à partir de la demande. Détermination du prix d'un produit par rapport à la demande. Le troisième paramètre ou le troisième facteur de fixation du prix, c'est par rapport à la demande. Par rapport à la demande, l'entreprise peut utiliser la méthode du prix psychologique. Il y a aussi l'élasticité de la demande par rapport au prix qui fera l'objet d'une autre vidéo. Donc ici, on va voir le prix psychologique, appelé aussi le prix d'acceptabilité. Donc c'est une composante, une méthode ou une technique de fixation du prix par rapport à la demande. L'entreprise peut utiliser ces techniques pour déterminer le prix que le plus grand nombre de clients potentiels trouvent acceptable pour un produit donné. On pose des questions. Donc la première question relative au prix, donc au-dessus de quel prix n'achèteriez-vous pas ce produit car vous le trouvez trop cher? Donc on pose cette question relative au prix et la deuxième question, elle est relative à la demande. Au-dessous de quel prix n'achèteriez-vous pas ces produits car vous le trouveriez de mauvaise qualité? On va faire un exercice d'application par la méthode de prix psychologique. Donc le magasin Iftin cherche à connaître le prix d'acceptabilité d'un sac à main à partir d'une enquête qui a été réalisée sur 1000 personnes. Voilà. Donc le magasin Iftin veut fixer le prix d'un nouveau sac à main. Donc il souhaite utiliser la méthode du prix psychologique pour un échantillon de 1000 personnes. Donc il va poser les deux questions. Voilà, il pose les deux questions aux 1000 personnes. 1000 personnes interrogées. À partir des réponses collectées, nous avons un tableau. Donc ici, vous avez un tableau à 3 lignes. La première ligne, niveau de prix, donc c'est ce que l'entreprise souhaite fixer le prix du nouveau sac à main. Elle prend une fourchette de prix qui varie de 500 à 4000 francs. Ça, c'est la fixation que propose l'entreprise. Vous avez une deuxième ligne, qualité insuffisante. C'est par rapport à la question relative à la qualité. Et la troisième ligne répond à la deuxième question, prix trop élevé. Donc ici, vous avez les réponses aux deux questions. Les réponses aux deux questions. Voilà, par exemple, le 420, c'est la réponse qui a été collectée sur le 1000 individus interrogés. 420 personnes pensent que si on fixe le prix à 500 francs, la qualité, elle est mauvaise. Si on fait la somme 420 plus 230, 160, 99, 50, 31, 10, c'est l'échantillon des personnes interrogées, c'est-à-dire le 1000 individus. La deuxième question, prix trop élevé, donc aucun individu, aucune personne ne pense que si on fixe le prix à 500 francs, que c'est cher. Personne ne dit que c'est cher si on fixe le prix du sac à main à 500 francs. Par contre, 430 personnes pensent, si on fixe le prix à 4000 francs, que c'est trop cher. Est-ce que vous voyez? Donc le tableau reconstitue les réponses aux deux questions et la fourchette de prix qui a été fixée préalablement par l'entreprise. Donc à partir de ces tableaux, nous avons d'abord présenté ce qu'on appelle le tableau du prix psychologique. Donc c'est un tableau qui est composé de 8 colonnes, mais de 4 parties, 4 grandes parties. La première partie, c'est le prix. La deuxième partie, c'est par rapport à la première question. La deuxième partie, c'est par rapport à la deuxième question. Et la dernière colonne, c'est l'acheteur potentiel.
l'acheteur potentiel. Donc, pour pouvoir calculer le tableau de prix psychologique, on va compléter ces tableaux. Il faudra bien maîtriser donc déjà la constitution et la présentation du tableau avant même d'utiliser les chiffres donnés. Donc comment est constitué les tableaux, comment je peux dessiner ces tableaux si on me demande de calculer le prix psychologique. Donc voilà. On reporte, bien sûr, le prix qui a été présenté dans le tableau de l'énoncé. Dans les tableaux de l'énoncé, vous avez le prix 500, 1000, 1500, 2000, 2500, jusqu'à 4000. On reprend le prix tel qu'il est. La deuxième colonne, c'est le nombre de réponses. On reprend encore les réponses à la question sur la qualité. Attention, il faut reprendre les chiffres tels qu'ils sont. 420, 230, 160, 99, 50, 31, 10, 0. Je repris les chiffres, les réponses à la question 2. J'ai repris la réponse à la question sur la qualité. Le total, c'est 1000, c'est-à-dire les 1000 personnes qui ont été interrogées. La première des choses à faire ici, c'est de calculer le pourcentage simple de la première question. 420, quel est le pourcentage de 420? Donc 420 divisé par 1000. Partie divisée sur le total fois 100, 42%. Donc ici, vous avez 42. 42, ce n'est rien d'autre que le pourcentage simple du 420. Et ainsi de suite. Donc on calcule le pourcentage simple pour le premier calcul à faire. Ensuite, la deuxième colonne, c'est-à-dire le pourcentage cumulé décroissant. Cette colonne est appelée également A. Pourcentage cumulé décroissant, je commence par 100%. On sait que le pourcentage est de 100%, bien sûr. 100% moins le 42%. Et on trouve 58%. Donc le 58%, comment j'ai trouvé? C'est 100 moins 42 égale à 58. 58 moins 23%, 35, ainsi de suite. Donc ça, c'est la première partie par rapport à la qualité. On passe à la deuxième partie, deuxième grande partie du tableau, prix trop élevé. Le nombre de réponses. Cette colonne, je reporte les réponses de l'énoncé. 0, 0, 15, 85, 190, 280, 430, 1000. Le total, effectivement, les 1000 personnes interrogées. Je refais la même chose. Je calcule le pourcentage simple. Ensuite, le pourcentage cumulé, cette fois-ci, c'est croissant. Je commence par un 0, donc 0, 0, 0, 1,5 plus 8,5, 10. 10 plus 19, 29%. 29 plus 28, 57. 57 plus 43, 100%. La colonne pourcentage cumulé croissant est également appelée la colonne B. Donc je passe à la troisième partie. C'est écrit l'intitulé et acheteur potentiel. Acheteur potentiel, la formule est 100 moins, entre parenthèses, A moins B.
A, c'est la colonne pourcentage cumulé décroissant. Et le B, c'est le pourcentage cumulé croissant. Donc la formule est 100 moins A moins B. Donc si on prend l'exemple de la première ligne, 100 moins A. Vous voyez, A, c'est 100%. A, pourcentage cumulé décroissant, 100. Moins B, B, pourcentage cumulé croissant, 0. Donc 100 moins 100, je trouve 0. Vous faites la même chose pour la deuxième ligne, troisième et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qui capte votre attention? Ici, bien sûr, vous avez une ligne en rouge. En rouge. C'est également en pourcentage, donc 0%, 42% et ainsi de suite. L'objet, qu'est-ce qu'on cherchait à calculer? C'est le prix psychologique. La dernière colonne, c'est les acheteurs potentiels. Qu'appelle-t-on un acheteur potentiel? C'est un acheteur qui n'est pas en situation d'achat. C'est toujours par rapport aux réponses qui ont été collectées à partir de l'enquête qui a été réalisée par le magasin IFTIN. 80,9%, c'est le pourcentage d'acheteurs potentiels. Le plus grand pourcentage d'acheteurs potentiels est ici 80,9%. Donc 80,9% des personnes interrogées pensent que si je fixe le prix à 2500 francs, le produit est ni trop cher, ni de mauvaise qualité. Donc c'est ce qu'on appelle le prix psychologique. Le prix psychologique est ici fixé à 2500 francs. Pour les sacs à main, bien sûr. Donc, en conclusion, si on récapitule, on a dit que pour fixer le prix d'un produit, l'entreprise prend en compte plusieurs paramètres. Donc, les variables internes, coût et marge, c'est-à-dire la fixation du prix par rapport au coût, mais aussi par rapport à la demande, par rapport aux attentes des consommateurs. Elle prend également en compte la structure du marché, sans pour autant oublier la réglementation. L'entreprise, par exemple, ne peut pas vendre à perte. Merci de votre attention. Bari tu bangga